Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine pour le tutoriel de la semaine et aujourd'hui au programme Google Ads et c'est super technique. Et oui, alors, on va voir comment faire, comment utiliser Google Ads puisque anciennement donc Google AdWords pour justement tenter de générer des ventes à travers son site ou attirer des personnes qualifiées sur son site pour leur vendre quelque chose. Euh, alors je vais peut-être voir dans les commentaires, donne-nous de la valeur, donne-nous de la valeur. Puisque j'avais posté une vidéo précédente sur Google Ads et un des commentaires qui revenait le plus souvent c'était, dans les premiers commentaires c'était arrête de parler, nous on veut des trucs. Alors déjà première chose c'est je ne suis pas un expert en Google Ads, mais justement, c'est parce que je ne suis pas un expert que je peux vous dire qu'est-ce qui est important. C'est ça l'astuce. Euh, Google Ads en soi n'est pas compliqué, mais il faut du bon sens. Et c'est ça en fait qui est pas évident, c'est avoir le bon sens et la bonne logique, peu importe, je veux dire, la plateforme publicitaire que vous allez utiliser, il faut la bonne logique pour arriver à ce que ça soit, on va dire, rentable. Et regardez ce livre. Si vous voulez trouver un petit truc à lire, Google Ads, je l'ai pris celui-là parce qu'il a une très bonne note sur Amazon et je comprends. Et il est, écoutez bien ça, il est en anglais. Alors vous allez me dire, ouais, mais et alors? Eh bien, c'est juste que j'ai translate tout le livre comme ça avec mon Huawei par-dessus. Puis j'étais là, ah, qu'est-ce qu'il dit, parce que, bah oui, je suis pas assez bon pour traduire en anglais comme ça. Et, mais sinon, bah, super livre, hein. En plus, si vous parlez anglais, bah, je vous le conseille. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Euh, Google Ads, c'est pas, on va dire, n'imaginez pas Google Ads égale fortune, j'envoie des billets en l'air. Non. Euh, c'est un moyen d'attirer des clients vers soi, mais pas de miracle. Il y a beaucoup de gens qui utilisent Google Ads, donc il y a de plus en plus de concurrence. Plus il y a de monde sur le web, plus les prix augmentent, on va dire en termes de coût du clic, hein. Donc forcément, c'est un moyen d'acquisition, mais pas une technique, on va dire, miraculeuse, hein. Mais l'avantage qu'il y a à cette méthode, c'est que vous pouvez avoir des clients tout de suite, maintenant. Et ça, c'est vraiment intéressant. Euh, Vous pouvez aussi justement faire l'impossible. Ça veut dire que maintenant, vous pouvez être devant tout le monde. Et ça, c'est vraiment super. Euh, Après, il y a une autre chose que vous devez comprendre aussi, c'est que même si vous faites la super publicité du monde, que tout le monde clique dessus, encore faut-il derrière le bon produit avec le bon site qui donne envie d'acheter, par exemple. Hein, donc, on peut faire une partie du travail, mais la suite, convaincre l'acheteur de se dire bon bah je vais acheter ici et pas ailleurs, c'est aussi une étape, euh, on va dire, délicate, puisque ça demande du temps, de la réflexion, etc. Je veux dire, c'est que vous pouvez très bien faire la partie AdWords nickel, mais que si derrière le site ne tient pas la route, ni l'offre, ni la qualité du service, ce sera très dur de vendre. C'est ça. Mais c'est assez logique. C'est assez logique, mais très souvent, on voit des cas, enfin, je vois des cas où, justement, je me dis, ah ouais, on pourrait améliorer aussi le site derrière. Je vais vous montrer aussi mon propre compte, pour lequel j'ai fait ça pour la partie King Avis, pour les avis clients, puisque j'essaie de prospecter un petit peu des clients aussi via Google Ads, et je vous montrerai comment moi je procède, etc. Comme ça vous pourra donner des idées. Je crois que tout est dit. Si jamais le livre, hein, si ça vous intéresse, je vous le montre comme ça, c'est Google Ads AdWords Workbook 2020. Voilà. Et vous allez le trouver j'allais dire, sur Amazon. On arrête de faire de la pub toujours pour Amazon. Ah là là, soyons un peu variés. C'est parti, on y va. Euh, Qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors déjà, on va aller dans Google Ads. Si vous n'avez pas de compte Google Ads, vous créez un compte Google Ads, vous créez un compte Gmail et vous vous inscrivez sur Google Ads. Avant tout, ce que je vais vous dire, c'est que faites. Là, je vais peut-être ouvrir un bloc-notes en fait, voilà. Je vais prendre quelques petites notes et comme ça on pourra dire, on pourra voir ensemble. Pourquoi je fais avec le bloc-notes? Parce que au moins on n'est pas distrait par d'autres trucs. Alors je vais vous écrire quelques trucs.
règle, je vais mettre quelques petites règles. Règle, faites marcher votre cerveau. Pourquoi je vous dis ça? Parce que première chose, c'est qu'il faut, avant d'aller là dans Google Ads et de toucher plein de trucs, c'est qu'il faut se dire, bon bah, qu'est-ce que je vais faire? Ça veut dire, je veux faire quoi? Je veux faire quoi exactement? Ça veut dire, quelle pub pour quel type de profil client, pour quel produit, pour quel prix, et puis bien sûr je le renvoie où? Je le renvoie où? Sur mon site. Vous voyez, il faut déjà vous poser des questions de ce type. Pas juste faire de la pub en disant je vais balancer, faire une petite mini stratégie. Par exemple, moi je vais me dire, ok, moi j'invente, hein, j'invente, je me dis je vais, moi, moi je vais faire comme ça, je vais juste faire simple. Hein. Mon objectif à moi c'est vendre des skis, par exemple. Mais ça c'est très vague. Vendre des skis, je vais peut-être, il faudrait que je précise. Vendre des skis d'une marque précise. Renvoyer vers la fiche produit en question. Je veux dire choisir le produit dont j'ai du stock et une bonne marge. Ça paraît logique, mais j'essaie de dégrossir un petit peu le chemin, par exemple. Voilà. Renvoyer vers la fiche produit en question. Je mets une note. Il faut que la fiche produit soit super bien. Voilà. C'est ce que je me dirais. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je me dis, bon, je vais faire ça, mais je vais commencer par créer une campagne. Alors, là, je suis déjà dans mon compte Google Ads avec déjà quelque chose d'actif. On y reviendra plus tard, je vous montrerai qu'est-ce que moi j'ai fait. Mais je vais commencer déjà par créer une nouvelle campagne. Là, je vais me dire, qu'est-ce que je veux faire? Alors moi, je me dis, directement, moi, je veux faire des ventes. En rang choisi, qu'est-ce qu'on aimerait? Après, peut-être il y a des petites variantes quand on choisit une autre option. Je n'ai pas comparé, mais ce qui m'intéresse, c'est faire des ventes. Et souvent, ce qu'on veut faire, c'est des ventes via Google Ads. Voilà. Là, je peux choisir le type de campagne. Alors, je vais prendre un type de campagne recherche. Pourquoi? Parce que je veux que ma pub apparaisse qu'à des gens qui recherchent quelque chose. Je veux pas que ce soit un trafic froid où les gens ils sont en train de se promener, en train de faire autre chose. Non, je veux que quand les personnes recherchent quelque chose dans Google, on lui montre la pub. Voilà. Regarde, indiquer comment souhaiter atteindre votre objectif. Bon. Non, j'ai peut-être même pas besoin de mettre ça, finalement. Je mets juste ça. Réseau de recherche. Ok. Nom de la campagne, je vais l'appeler, voilà, je vais l'appeler tuto PrestaShop, hein, parce que voilà, notre exemple. Réseau de recherche. Non, est-ce que ça veut apparaître dans le réseau de recherche? Non. Est-ce que ça va être sur le réseau display? Non. Parce que c'est juste ça c'est des éléments non qualifiés, les gens, ce qui est important, c'est que quand je tape, je sais pas, par exemple ça, que s'il y a une pub qui apparaît, eh bien, bon là on est avec des publicités Google Shopping. D'ailleurs, une première chose que je vais mentionner quand même, c'est que pour les e-commerce, le Google Shopping c'est quand même le top. Hein, donc franchement c'est super. Après, rien n'empêche de faire du Google Ads classique. Nous on va avoir du Google Ads classique, mais retenez bien que pour des e-commerce, faire du Google Shopping est intéressant. Vraiment. Donc nous on veut que justement puisqu'il pour je sais pas, je mets ça pour ou rapide par exemple, je sais pas, léger. On dirait que j'ai pas là de publicité, il met en avant les produits mais pas forcément
Mais des publicités, des annonces. Ok. Bon, là, j'ai pas vraiment de pub, mais voilà. En fait, ce que je veux, c'est que quand la personne recherche ici, que ma pub apparaisse. Voilà, c'est ça que je veux. Ok. Donc, je ne veux pas ces réseaux annexes. Ici, ben, la zone géographique. Qu'est-ce qu'on a dans afficher plus de paramètres? Date de début, etc. Date de début, date de fin, calendrier de diffusion. Alors, je vais faire une petite mention ici. Regardez dans votre activité si justement il y a des moments où les gens sont plus enclins à acheter. Je sais pas, suivant ce que c'est, peut-être, j'en sais rien, je dis comme ça, je dis, peut-être qu'imaginons vous êtes dans le domaine des sextoys, je sais pas, par exemple, tous vos clients, ils vont peut-être acheter ça plutôt en soirée que la journée, par exemple. Et puis peut-être dans un autre domaine, je sais pas, euh, euh, j'allais dire, non, je donne un exemple comme ça, des fleurs, peut-être c'est peut-être plutôt le week-end. Alors, c'est juste pour éviter de diffuser des annonces à des moments où les gens sont moins enclins à acheter. Par exemple, donc là, c'est une question à se poser. Pour l'instant, on va laisser tous les jours, mais regardez en tête que vous pouvez modifier le calendrier de diffusion pour, on va dire, cibler plus une période où les gens sont plus enclins à faire un achat. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les paramétrages d'annonce. Bon, bah ça, on va pas toucher. Voilà, c'est comme ça. Ici, zone géographique, pardon. Bon, assez logique moi je veux cibler par exemple la Suisse, je laisse la Suisse quoi. Mettez votre pays, etc. Donc là, rien de spécial. Ici, je sais qu'on peut affiner en disant, moi je vais laisser l'option recommandée, hein, mais si personne situé dans vos zones ciblées ou qui s'y rendent régulièrement, ou personne qui effectue des recherches. Et on peut jouer avec ça, hein. Cette option est peut-être la deuxième est peut-être plus précise, mais peut-être plus limitative, donc je vais laisser la première. Mais vous pouvez garder en tête qu'il y a cette option, peut-être que vous pouvez jouer dessus. Dans les langues, bah voilà, je vais mettre français, je sais pas, par exemple allemand, si je suis pour la Suisse par exemple. Hop. Audience, là-dedans je vais rien toucher, je vais laisser comme ça. Budget moyen, alors moi je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours commencé avec un budget de 5 francs par jour. Voilà. Ici, que souhaitez-vous privilégier? Des conversions, etc. Je peux choisir ce que je veux. Alors, moi je suis vraiment, j'allais dire un vieux, hein, mais moi j'aime bien, j'aime bien déjà décocher cette case. Je ne veux pas définir des coûts d'action par cible. Puis, moi ce qui m'intéresse, je regarde un petit peu les options que je peux prendre. Ah mais il y en a, mais oui, mais ils ont un peu caché, c'est ici. Ils disent, vous voyez, vous pouvez également changer stratégie d'enchère, choisir une stratégie d'enchère différente. Donc je vais mettre manuel, voilà. Et puis là je décoche ça. En fait je suis en mode super manuel. Je veux pas que Google commence à décider ce qu'il faut faire. Alors après c'est des choix. C'est juste que j'aime bien tout contrôler. Je suis comme ça. Parce que Google c'est pas votre pote, hein. Google lui il est content d'avoir votre budget et il va l'utiliser. Et moi j'aime pas trop quand l'algorithme prend le relais. Mais ça c'est un choix. Ça veut pas dire que l'algorithme il est pas assez intelligent, mais moi j'aime pas trop. J'aime mieux tout contrôler. Alors je mets en manuel. Vous avez vu l'option comme elle a été cachée, c'est totalement incroyable quoi, qui cache autant les options. Bon, les conversions, ça on verra plus tard. Rotation des annonces, privilégier les annonces plus performantes, j'ai envie de dire oui, bon ça me semble assez bien. Les extensions d'annonces, alors j'ai envie de dire, les extensions d'annonces, là il y a des grands débats, hein, ils disent ah oui c'est super important, les extensions d'annonces et tout. Moi je dirais, les extensions d'annonces finalement, c'est pas important. Parce que finalement le plus important c'est le message. Et il faut surtout un message percutant et après un numéro de téléphone ou ce que vous voulez, vous pouvez très bien le mettre dans le message de base. Pas besoin de faire une extension d'annonce pour ça. Le plus important est d'avoir un message percutant. Je vais enregistrer et continuer.
vais faire ça, le nombre du groupe d'annonces. Alors je me dis dans ma campagne, je vais peut-être créer, je vais reprendre là par exemple, je sais pas, dans ma campagne, j'ai ma campagne qui s'appelle, c'était tuto PrestaShop, et puis après groupe d'annonces, je sais pas, je vais faire plusieurs groupes d'annonces, je vais faire peut-être un groupe d'annonces, c'est pour les skis par exemple. Je me dis, bon, je sais pas, je suis un magasin de sport, je vends peut-être des skis, mais après je vais peut-être faire un groupe d'annonces sur les chaussures de ski, etc. Mais j'essaye de segmenter, j'essaie de faire une logique. Enfin, je pourrais avoir dans mon groupe d'annonces après des skis, ski marque X, etc. Voilà. Puis après, et puis après, je pourrais avoir un deuxième groupe d'annonces. Là, j'invente, hein, chaussures. Bah, toujours pour les chaussures de ski, hein. Par exemple, hein. Voilà. Donc, je vais mettre ici mon groupe d'annonces, c'est ski, je veux dire. Enchère par défaut. 20 centimes. Pourquoi? 20 centimes, ça ne passera pas. Google dira c'est pas assez. Mais ça me permettra de savoir. Google dira c'est pas assez, mettez au minimum 40 centimes par exemple. Ou au minimum 80 centimes. Mais ça m'évite de lui donner trop et puis que lui il prenne tout de suite le max, hein. Donc je vais dire par exemple 20 centimes. Mais c'est vrai qu'en moyenne, moi ce que je vois, c'est que franchement le coût du clic, mon observation, c'est que le coût du clic il est autour de entre 50 centimes et 1 franc. Alors je sais pas, 50 centimes d'euros et 1 euro, hein, quelque chose comme ça. Moi je vais le laisser comme ça, je vais mettre en dessous, hein, de ce qui est attendu. Ici on peut faire quoi? On peut mettre les mots-clés, tout ça. Les mots-clés qui permettent de faire correspondre vos annonces aux termes recherchés par les internautes. Bon, ici je vais pas mettre de page connexe pour trouver des mots-clés pertinents, mais on va faire des choix de mots-clés. Alors les choix des mots-clés. Choix de mots-clés c'est super important parce que finalement c'est ce qui va déterminer quand quelqu'un et donc Google il va taper voilà ski pour homme, voilà, hop, c'est ça qui va déterminer si la pub apparaît ou pas. Donc du coup les mots-clés sont super importants, hein, on est bien d'accord. Donc ce qu'on va faire c'est il faut essayer de rester pertinent. Donc déjà il faut faire une réflexion sur les mots-clés. Donc ça veut dire que nouveau c'est pas forcément mon domaine, là j'invente, hein, mais il faut se dire ok, déjà mots-clés, il faut faire un brainstorming pour trouver des idées. Ça veut dire que trouver des idées, par exemple avec, je sais pas, ski homme, ski voilà, ski rossignol, etc. En fait, il faut trouver les bons mots. Alors ça c'est pas facile, ça c'est un vrai travail. Ce qu'il y a pour que c'est... Bon, du coup après il faut justement vous créer un fichier avec vos mots-clés, etc. Là il faut faire une recherche, hein. Il n'y a pas de secret pour ça. Il faut faire une recherche et une réflexion. Maintenant c'est vrai que pour trouver les bons mots-clés, c'est pas toujours évident. Quand vous avez trouvé des bons mots-clés, enfin des mots-clés qui vous semblent bons, moi je vous invite à mettre ces mots-clés dedans Google pour voir qu'est-ce qu'il en sort. C'est juste pour voir si les mots-clés apportent de la pertinence dans le... Enfin, si les pages qui arrivent naturellement sur ces mots-clés sont bons. Parce que des fois, vous faites une recherche et les résultats qui en sortent ne sont pas toujours explicites par rapport aux mots que vous avez saisis. Donc ça vous permet de vérifier que les résultats correspondent bien avec le genre avec ce que vous voulez obtenir, hein, comme type de clic. Si les pages qui sont là dans les résultats sont bonnes, ça veut dire que vos mots-clés correspondent. Ici au fond on a un truc intéressant, c'est que vous voyez
on a les recherches associées. Les recherches associées sont des mots-clés, on va dire, qui sont tapés aussi régulièrement par les clients. Donc ça veut dire que ce qui est là, potentiellement, va pouvoir, par exemple, Atomic Ski, c'est quelque chose, je veux dire, qui est tapé par les internautes. Donc je veux dire, je clique sur Atomic Ski, je dis, ah ouais, tiens, Atomic Ski, ça peut être intéressant. Allez, je dis, ah oui, Atomic Ski. Voilà. Atomic Ski. Donc super. Mais si je clique sur... Maintenant, si je regarde un petit peu plus loin, vous voyez, on voit qu'on a par exemple Atomic Backland. Et Atomic Backland, par exemple, on voit qu'on dit, ah oui, mais ça a l'air aussi peut-être intéressant. Il n'y a pas le terme ski, mais pourquoi pas. Enfin, ce que je vais vous dire par là, c'est que ben voilà, vous pouvez vous servir des mots-clés qui sont ici. Parce que, vous voyez, ici on a des éléments plus précis. Regardez, Backland 107, 95, c'est des éléments précis que les cherchés régulièrement par les internautes. Donc ça, c'est des mots-clés percutants. Je prends juste un petit peu les... De nouveau, j'ai pas fait une réflexion très approfondie, je vous donne le principe. Tout comme quand vous tapez ski quelque chose, vous avez, regardez, ski atomique femme, ski atomique backland, ski atomique 21. Vous voyez, la prédiction qu'elle a, s'il y a une prédiction, ça veut dire que c'est des termes suffisamment recherchés. S'il n'y a pas de prédiction, ça veut dire que le contenu, peut-être, il n'y a pas assez de termes, enfin, il n'y a pas assez de recherche sur ces mots-clés, là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour trouver des mots-clés, bien sûr, vous avez dans outils, vous avez la partie outils de planification des mots-clés, dans lequel vous pouvez trouver des nouveaux mots-clés. Quand vous faites par exemple ski, moi j'ai changé la langue peut-être parce que sinon. Alors je vais mettre ski. Ah, je sais pas si je dois faire hop. Ah ouais, je dois faire tabulation, on dirait. Voilà. Hop, je fais une petite recherche, ski homme par exemple. Et là après j'ai des termes qui me sortent, hein, donc nouveau, hein, c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce que il faut refaire rechercher un petit peu, ou même si je prends ski, je vais peut-être prendre le terme ski. Comme ça c'est trop générique, hein, parce qu'on a ski, équipement. C'est juste ça vous permet de voir un petit peu s'il y a des termes. Vous voyez, par exemple, là on a des décathlon ski. Décathlon ski, vous voyez. Là, je prends bien sûr des exemples. Alors, mais vous avez justement de quoi vous inspirer pour trouver des mots-clés percutants. Mais soyez organisés. Parce que vous voyez, regardez dans ce que j'ai fait, moi. J'ai pris des mots-clés, j'ai pris des décathlon ski, mais la personne qui cherche des skis décathlon, c'est pas le même profil qui va chercher des atomic backland. Parce que, voilà, l'un il veut des skis et l'autre il veut des atomic backland. Il veut précisément ça. Donc il faudrait renvoyer ça, par exemple, vers fiche produit concerné. Et là, plutôt, il faudrait envoyer vers catégorie produit pas cher. Vous voyez? C'est ça qu'il faudrait faire. Et puis là, on renverrait vers la marque Rossignol. Donc en fait, on en renverra à différents emplacements de la boutique en fonction de ça. Donc ça veut dire qu'il faudrait segmenter. Il faudrait pas mettre tout dans le même groupe d'annonces, quoi. Peut-être faire des groupes d'annonces différents en fonction de comment vous les segmentez. On ne pourra pas faire tous ces exemples ensemble parce que ça va demander trop de temps, mais vous comprenez bien l'importance de la segmentation de tout ça. Parce que les éléments ne doivent pas renvoyer tous pareil. Ici, là pour notre exemple,
on va se dire que c'est une campagne générique. On veut juste des gens qui cherchent des skis parce qu'on veut faire simple. D'accord? Surtout aussi, je peux utiliser les mots-clés pour vous montrer. Quand vous mettez les mots-clés, une stratégie que je trouve intéressante, c'est d'utiliser le mot-clé tout simplement avec le plus. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, l'autre fois je vous ai montré, je vous ai fait une proposition de rester en exact. Ça veut dire que la personne devait taper exactement les caractères demandés pour que l'annonce sorte. Et en fait, avec le plus, c'est vraiment très intéressant parce que, je vais vous montrer le principe, si on va voir la documentation de Google à ce sujet, ça nous dit ceci, modificateur de requête large. Ça veut dire que si on met par exemple femme plus chapeau, ça veut dire que il faut obligatoirement que ces deux termes soient dans la recherche de l'internaute pour que la publicité apparaisse. Mais ça marche aussi si justement chapeau est avant femme ou si c'est un terme qui se rapproche de chapeau, ça veut dire c'est chapeau sans le X ou quelque chose comme ça. Voyez. D'ailleurs ici foulard et chapeau, foulard et chapeau pour femme, ben l'annonce elle sort parce qu'il y a les deux termes ici. Chapeau d'hiver pour femme, ça sort aussi parce qu'on a chapeau et femme. Chapeau pour femme élégante, ça sort aussi parce qu'on a ces deux termes-là. Donc le truc c'est de se dire quels sont les termes qui sont super importants, qu'il faut absolument qu'ils soient tapés pour l'internaute pour que l'annonce s'affiche. Donc vous voyez, en fait ici je vais dire, bon ben, si la personne dit atomique et backland, donc il pourrait très bien dire, ça voudrait dire qu'il s'y recherche par exemple ski atomique backland super par exemple, ben, l'annonce elle va diffuser parce qu'il y a atomique et backland. Voilà. Donc vous voyez, le signe plus c'est vraiment intéressant. Donc je pourrais dire ok, ça permet d'être sûr. Maintenant si vous mettez juste atomique, bah ouais, vous allez sortir sur tout ce qui concerne un peu atomique. Donc il faut bien mettre au moins deux termes, atomique, backland. Et si je dis par exemple, si je précise plus, par exemple je mets comme ça voudrait dire que la personne devrait taper atomique, backland et 95. Ça veut dire que si elle taperait juste atomique backland, ben dans le cas présent, hein, si elle taperait juste ça dans Google, si elle taperait juste ceci, eh ben, ça suffirait pas. Il faudrait qu'il y ait aussi le 95. Donc vous voyez, ça permet d'être précis, mais si la personne tape justement atomique 95 backland, bleu par exemple, parce qu'elle veut des bleus, eh ben, votre publicité va apparaître, parce qu'il y a atomique, il y a 95, il y a backland, il y a bleu. Même si c'est pas dans le même ordre et qu'il y a un mot en plus, c'est bon. Mais il faut qu'il y ait tous les mots. Donc après, je peux me dire, bon, bah, je vais peut-être pas mettre chaque référence, c'est un peu trop précis, je vais mettre juste atomique backland, atomique, je vais mettre atomique carving, je suis pas assez expert, hein, mais vous voyez, et puis je vais mettre, je sais pas, atomique, performant, tout dépend après hein, des mots. Là c'est juste un exemple. Mais là on voit que par ligne, il faut que la personne tape ça, une combinaison incluant ça, ou ça, ou ça. Voilà. Je vais aller un petit peu plus loin parce que je vois que je m'attarde. C'est toujours pareil. URL final. Bah, c'est où on va envoyer la personne. Hein. Je vais prendre Snow Leader. En plus, j'avais entendu un podcast sur eux très intéressant. Recherchez Snow Leader dans Google Podcast, vous allez trouver un truc super intéressant sur eux. Ça, c'est où je vais envoyer l'internaute. Le titre de ma page, donc après ça, c'est vraiment à vous à voir qu'est-ce que. Ça dépend tout d'où vous envoyez. Si j'envoie directement vers la fiche produit ici, j'aurais peut-être envie de dire ok. Je sais pas, j'y mets ça, backland, super ski trop rapide. Donc c'est bien explicite. Il dit, puis là je vais mettre dans l'URL
tout dépend hein, de ce qu'on va mettre. Je vais mettre... il faut que ça soit très explicite, que la personne se dise ah oui, c'est bien ce que je cherchais, vous voyez. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Description. Je peux annoncer le prix aussi. Je peux dire ok. Des skis utilisés par Pion du monde. J'invente, hein, vraiment. Après, au niveau de l'accroche et tout ça, il faut faire vraiment une analyse plus poussée parce qu'il faut faire une vraie réflexion, de se dire bon, quels sont les termes percutants, quels sont les termes qui sont... Là, il y a une vraie réflexion à faire, il n'y a pas de règle exacte. Je vous invite aussi à bien regarder sur comment rédiger un bon titre, comment rédiger une bonne description dans Google Ads. J'ai jamais fait une petite recherche sur ça pour approfondir cette partie et puis aller plus loin. Moi, j'aime bien annoncer par exemple ici le prix pour éviter que la personne clique puis se dise ah c'est trop cher. Donc ça c'est une petite... ça m'évite d'avoir des clics de personnes qui ne sont pas d'accord de mettre le budget que j'attends, par exemple. Après, vous pourrez mettre le prix en haut, etc. Ça, c'est... Voilà. Et je me contente de ça. Bah, finalement, qu'est-ce qu'ils nous disent? Non, non, on veut rien faire de plus. Hein, ça nous va bien. Enregistrer, continuer. Enregistrer. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Trop de majuscules. Ah ouais, il veut pas. Ouais. Toujours très tatillon. Hop, est-ce qu'il accepte? On dirait que oui. Voilà. Je vais accéder à ma campagne. Et vous voyez en fait ici mon groupe d'annonces c'est ski hein, qui est à 20 centimes. Donc je pourrais très bien dire que si je veux mettre un petit peu plus, bah, je peux mettre juste à changer ici hein, le coût du clic. Hein. Parce que c'est vrai qu'avec ce prix là, je pense qu'il y aurait les annonces risquent de pas être diffusées. Mais ça il vous le dira hein, Google. Moi je vais juste aller voir dans mon groupe d'annonces. Dans le groupe d'annonces je suis ici. Alors, vous voyez ici par exemple Atomic Performant, vous voyez il dit volume de recherche faible. Alors, je peux déjà vous dire, hein, quand vous avez ça, il faut oublier. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose de faible, gardez même pas, parce que moi j'ai essayé ça plusieurs fois, et quand il y a faible, ça vaut pas la peine. Alors ça sert à rien d'inonder avec des éléments faibles, on enlève. Là vous pouvez gérer aussi séparément, hein, donc le coût par clic, donc vous pouvez gérer vraiment individuellement par élément. Ça vous dira si c'est pas assez élevé, le coût du clic, hein. le coût vous êtes d'accord de mettre pour le clic, voilà. Juste aller voir dans les annonces. Là on a les annonces, on a l'annonce qu'on vient de créer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je vais vous dire, c'est important de penser à tester justement le lien. Vérifiez bien que le lien marche bien. Parce que vous voyez, si vous faites la pub puis le lien, vous avez mal mis le lien, quoi, ça arrive. Hein. Donc pensez à cliquer pour vérifier ce que donne le lien. Voilà. Ok. Je suis tout en train de regarder un petit peu. Donc on a nos annonces là, ok. Au niveau des groupes d'annonces aussi, vous allez voir aussi que vous pouvez très bien dire, vous pouvez aussi préfixer. Moi c'est le truc que je fais des fois, c'est je préfixe par 0,1 pour avoir un ordre, parce que quand on a beaucoup après d'annonces, on s'y retrouve plus trop quoi. Donc moi j'aime bien mettre par exemple le 0,1 devant par exemple pour que l'ordre après soit déterminé par typologie pour que je puisse m'y retrouver plus facilement. Mais vous allez voir dans mon autre compte comment j'ai fait. Ce que je vais vous montrer d'autre, c'est ici dans la partie appareil. Dans la partie appareil, alors nouveau,
moi je pars du principe, je me dis, si vous avez un petit budget, ça sert à rien que le budget soit dépensé sur des mobiles ou des tablettes, parce que les gens sont moins prêts pour acheter directement sur un mobile ou une tablette. Les temps changent, mais moi je préfère faire comme ça. Avec des petits budgets, je préfère dire, ok, sur la partie, sur la partie mobile, je mets moins 100% de budget, et sur la partie tablette, je mets moins 100% de budget aussi. Pourquoi je fais ça? Comme ça veut dire que le budget il est répandu, il est diffusé uniquement sur ordinateur. Après, si vous n'arrivez pas assez à diffuser, éventuellement on peut mettre le mobile, mais moi j'aime mieux mettre que sur ordinateur. Souvent, si on a des petits budgets, ça évite que Google distribue de la pub sur le mobile, alors que il pourrait le distribuer sur ordinateur et que ça vendrait plus. Et surtout sur des petits montants, enfin sur des petits budgets de campagne, je préfère faire comme ça. Mais après, chacun a vraiment sa stratégie, hein. Là c'est une suggestion que je fais, hein. On a ça. Ok, donc ça c'est bon. Et ce que je voulais vous montrer d'autre, c'est aussi dans les mots-clés. On a les mots-clés à exclure. Parce que vous voyez, imaginons euh, que vous voyez, on a créé tout à l'heure cette annonce avec justement ces mots-clés, Atomic Background, et la personne recherche des Atomic Background pas chers. Puis nous, on n'a pas des Atomic Background pas chers. Alors, on aimerait peut-être dire, ok, bon s'il y a pas cher, on fait l'exclusion. C'est-à-dire qu'on ne diffuse pas la pub. S'il y a gratuit, on exclut. S'il y a discount, on exclut. S'il y a bon prix, petit prix, voilà, c'est peut-être free. Voilà. Je donne des exemples, hein, mais voilà, hop, je fais ça. Mais ça me permet en fait d'éviter d'avoir justement des clics sur justement sur sur cette typologie de mots-clés. Donc voilà pour les mots-clés à exclure. Donc après, il faut avoir, vous avez peut-être d'autres comment trouver des mots-clés à exclure. Bon, je vais pas aller plus loin parce que sinon on va s'égarer. Mais vous avez compris le principe. Exclure des mots-clés est important parce que sinon, si vous ne faites pas d'exclusion, il y a peut-être des termes sur lesquels vous voulez pas que ça positionne, donc ça peut être intéressant d'en avoir. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Oui, dans la partie conversion. Vous allez me dire, oui, mais ton compte, on verra quand. Ça va venir, ça va venir. Alors, dans la partie conversion, nous, ici, alors, je vais pas m'étendre trop plus loin, mais en gros, si vous voulez, c'est intéressant d'avoir, enfin, c'est intéressant, c'est presque vital d'avoir un système de conversion. Là, je ne peux pas pour le montrer directement parce que ça va, c'est un petit peut-être. Si vous êtes sur PrestaShop, vous avez des modules pour installer pour gérer la conversion. Ça va vous remonter combien de ventes vous avez fait grâce à la pub. Le principe, c'est le suivant, hein. En gros, je vais vulgariser. Mais en gros, vous dites, ok, moi je veux suivre mes conversions. Vous donnez un nom à la conversion, etc. Vous pouvez donner une valeur à la conversion. Ça veut dire, pour chaque commande qui est enregistrée, mettre une valeur. Pour qu'on sache combien de commandes il y a eu, etc. Là, je vous inviterai à regarder peut-être plus loin comment configurer une conversion peut-être dans votre site, parce qu'après vous devez mettre
un code, etc. à l'étape, par exemple, où vous estimez que c'est considéré comme une conversion, donc sur la page de la confirmation de commande, par exemple. Mais c'est important de le faire pour que vous puissiez suivre le retour des conversions. Le petit point que je soulignerais peut-être juste, c'est que pensez bien à mettre ici 30 jours et 30 jours ici, de manière à ce que vous... Parce que si des fois la personne achète, vous voyez, je sais pas, X jours plus tard, puis que vous avez mis par exemple juste un jour ici, bah, il se pourra qu'après, justement, imaginons que la personne achète, je sais pas, elle voit votre pub, mais elle achète 10 jours plus tard. Bah, la conversion remonte pas, et du coup vous allez dire, mais mon annonce elle passe super pertinente, alors qu'en fait la personne a vraiment acheté, c'est juste qu'elle a acheté après coup. Donc du coup, mettez les deux ici, les deux valeurs à 30 jours, et faites aussi attention, prenez la partie conversion avec des pincettes. Observez quand même, parce que des fois la conversion marche, mais pas toujours dans certains cas de figure. Donc il faut être aussi prudent avec la conversion. C'est un indicateur, mais toujours prendre le recul quand on regarde ça. Voilà, enfin j'ai vraiment survolé vite fait avec la conversion. Alors, concernant les recommandations, parce que vous allez avoir à la page de l'accueil de votre compte, vous allez avoir des recommandations. Soyez prudent, Google veut toujours vous faire dépenser plus d'argent. Réfléchissez. Réfléchissez si ce que Google vous dit se semble vraiment logique. Parce qu'il vous propose toujours toutes sortes de deals, mais c'est pas toujours très pertinent. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir. Là, on a vu un peu plus ou moins le concept, une manière de faire, mais on va voir peut-être dans mon compte que moi j'utilise, comment moi j'ai fait pour Kingavi. Donc pour Kingavi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui permet de récolter des avis clients. Et donc du coup, moi en fait, je fais de la pub pour ce site pour inciter des marchands à s'inscrire sur la plateforme. Donc on va voir comment moi j'ai fait. Alors, ce que je vous disais pour les recommandations, vous voyez, déjà à l'accueil de mon compte, il vous dit, ah oui, regardez, vous pouvez faire ça, 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 etc. Je regarde ce qu'il me dit. Mais il me dit, voilà, vos annonces, par exemple, regardez, vos annonces ne sont pas aussi visibles qu'ils pourraient l'être si vous utilisez des accroches. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce que ça change s'il y a des accroches là-dessous? Il faut que déjà que mon texte de base soit pertinent. En fait, l'accroche, c'est du texte en plus, quoi. Est-ce que ça va vraiment faire vendre en plus? Pas du tout. Non, ça, je tout supprimer. Ah non, c'est quoi? Je tout supprimer? Non, je veux pas, peut-être pas. Est-ce que je peux supprimer que cet élément? Est-ce que je peux juste faire comme ça alors? Afficher la recommandation. Texte d'accroche, là, etc. Je dis non, tu m'intéresses pas. Voilà. Voyez. Donc il faut bien regarder les recommandations et puis vraiment tirer sa propre conclusion. Moi, comment j'ai fait? Dans ma méthode, moi j'ai fait comme ceci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la pub pour trouver des marchands qui veulent récolter des avis clients et qui veulent s'inscrire sur Kingavi. C'est ça. Moi, c'est ça mon business. Donc du coup, j'ai créé des groupes d'annonces parce que j'ai segmenté comme ceci. J'ai segmenté, par exemple, j'ai dit, ok, j'ai choisi les solutions e-commerce, je me suis dit, voilà, qui c'est qui veut récolter des avis clients? Ce sont des gens qui ont des sites e-commerce, donc il y a des sites e-commerce de typologie différentes. Il y a du Magento, il y a du PrestaShop, il y a du WooCommerce, etc. Je me suis dit, bon, je vais faire déjà trois groupes d'annonces larges sur cette thématique, Magento, PrestaShop, WooCommerce, avec des mots-clés, on va dire plus ou moins génériques dedans. Si je prends par exemple le PrestaShop large, j'ai dit, ok, si la personne tape PrestaShop, module, avis, client, même gratuit, moi par contre, en revanche, j'ai mis le terme gratuit, parce que moi c'est un terme qui m'intéresse, parce que les gens cherchent justement des options gratuites. Donc, moi, ça fait partie de mon business de terme gratuit. On a aussi module PrestaShop, avis client, PrestaShop, etc. Voilà. Vous avez vu, j'ai pas inondé de mots, je n'ai pas des millions, parce qu'en fait, finalement, j'ai essayé de prendre les mots-clés les plus pertinents à mon sens, parce qu'au bout d'un moment, j'ai envie de dire, le client, on dit un avis client, si vous mettez consommateur, client ou consommateur, c'est des termes moins fréquents. Donc, regardez si je tape. Regardez si je fais la même chose, je fais. Et qu'est-ce qu'il y avait avant? Il n'y avait pas une pub. Ah oui, vous voyez, il y a une pub là d'avis vérifié.
voyez, on voit par exemple maintenant dans les termes qu'on a aussi avis vérifié PrestaShop, etc. Donc on a toutes sortes de termes, mais il faut, on va dire, essayer de thématiser tout ça. Donc moi, en fait, sur le principe, j'ai fait ça. Je voyais, j'ai découpé comme ça, groupe d'annonces, en disant ok, je vais sous PrestaShop. Mais vous voyez, j'ai préfixé par 01, 01 pour que ça soit trié. Comme ça, on a tous les larges ensemble. Après, j'ai fait Magento, PrestaShop, WooCommerce pour Trustpilot, par exemple, qui est par exemple la concurrence. Enfin, la concurrence, j'aime pas utiliser ce mot, mais qu'on fait un peu la même chose, quoi. Puis après, j'ai fait Magento, PrestaShop, WooCommerce pour Yotpo, par exemple. Yotpo. Vous voyez, j'ai segmenté. Ça me permet d'avoir des groupes d'annonces avec seulement quelques trucs dedans, pour voir un petit peu qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Parce que si tout est dans un pack, c'est plus difficile de comprendre qu'est-ce qui fonctionne. Donc j'ai fait comme ça et justement j'ai préfixé pour que ça soit toujours ordonné. Et vous voyez que je travaille aussi beaucoup donc sur la partie, on va dire, concurrentielle, donc utiliser le nom des concurrents, tout comme par exemple on a vu avant, on a par exemple Snow Leader par exemple, pour dire ah oui, est-ce qu'il faut utiliser le terme Snow Leader par exemple. Voyez. Après c'est à vous de voir si vous voulez intégrer ce genre de stratégie dans votre business. Alors qu'est-ce que moi je fais? Donc j'ai fait tout ça et après justement bah, si je prends vous avez vu par exemple si je prends dans PrestaShop par exemple, voilà, moi j'ai dans PrestaShop large et justement j'ai que cette partie des mots. Si je vais dans un autre, par exemple je sais pas, dans PrestaShop Yopto par exemple, c'est fou hein, mais j'ai que un mot-clé. Mais comme ça me permet d'être très fin et d'avoir une vision claire sur ce que je suis en train de faire. Si je prends avis vérifié par exemple, j'ai avis vérifié PrestaShop, PrestaShop avis vérifié. Pourquoi de cette manière-là? Parce que, regardez, j'ai fait comme ça, j'étais ici, j'ai fait PrestaShop, par exemple, avis vérifié. Déjà, regardez ce qu'il fait. PrestaShop avis. Vous voyez comme il me propose la recherche. Alors je prends la recherche qu'il me propose exactement. Puis après je regarde ici, s'il me propose aussi des termes similaires, mais on voit que dans la recherche, il me propose ça. C'est pour ça que moi je prends exactement sa recherche et je mets dedans. Et c'est vrai que ça donne mieux quand on fait comme ça. PrestaShop à vérifier d'ailleurs, ça c'est ce qui correspond à ça. Voilà. Donc je fais ça, et puis après j'ai fait ça un petit peu pour les différentes rubriques. Bon, je ne vais pas passer tout en revue, mais si après on regarde un petit peu plus loin, on va regarder un peu, déjà même on va les regarder peut-être dans, si on va regarder dans, qu'est-ce que je dis par exemple pour ça, pour la partie annonce. Je dis module King Avis PrestaShop 100% gratuit. Bon, moi je me sers de ça. Récoltez rapidement des avis clients. Le service de base free est fait pour vous. Voilà. Moi je dis ça dans ma publicité de base pour quand c'est générique. Quand c'est pas générique, quand c'est par exemple pour, je sais pas, par exemple pour un concurrent, je dis par exemple, je vais aller sur un autre. Je dis encore mieux qu'Ecomi Youpi par exemple. Récoltez vite des avis clients sur PrestaShop. Le service de base est 100% gratuit. Vous voyez, je me sers du nom de Ecomi et je dis encore mieux qu'Ecomi. Voilà. Et si je regarde dans les mots-clés, vous voyez que la personne tape PrestaShop Ecomi, donc elle veut un module PrestaShop pour Ecomi. Moi je sors en disant encore mieux qu'Ecomi et c'est gratuit. Vous voyez, c'est une manière d'approcher de la chose. Ça ne veut pas dire que vous devez dire que c'est toujours gratuit, mais vous voyez un angle qu'il est possible de prendre. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Oui, les mots-clés. Alors moi, les mots-clés, j'essaie d'être sélectif parce que si j'en ai trop, ça devient ingérable, j'arrive plus à gérer le truc. Et c'est vraiment trop la galère. Alors, si on regarde mes mots-clés, ça c'est tous les mots-clés finalement confondus. J'en ai pas vraiment beaucoup, mais en fait, j'essaie de me restreindre au maximum pour que ça soit plus facile pour moi pour gérer. Vous avez remarqué qu'il y a de ceux qui sont des enchères qui sont insuffisantes pour la première page. Je les laisse quand même. Parce que c'est des mots-clés que ça veut dire qu'ils doivent être très forts. Mais vous voyez, ici par exemple, on a PrestaShop Trustpilot, taux de diffusion restreint, faible niveau de qualité. Bon, là je suis un petit peu partagé parce que je me dis oui, il y a eu quand même quelques impressions, bon. Mais PrestaShop Trustpilot, c'est un terme très explicite, donc je préfère le laisser pour l'instant. Volume de recherche faible ici, avis vérifié ou commerce, vous voyez, typiquement ça serait quelque chose que je pourrais supprimer.
Mais si je regarde, je vais juste aller voir peut-être en termes de clics. Après, il y a des questions qui se posent. Hein. WooCommerce Review, ça tire plein de clics. Enfin, ça tire plein de clics. Soyons quand même raisonnable. Mais on voit qu'il y a des clics. En même temps, des fois, je me dis, moi, je positionne peut-être plus sur PrestaShop parce que ça vaut la peine de laisser ce mot-clé. Ok, je vais voir qu'est-ce qui a donné le plus d'impression. Ouais, c'est aussi ça. Donc, vous voyez, moi, je gère séparément le coût par clic pour chacun des mots-clés et j'ajuste au fur et à mesure. Donc après, je pourrais baisser, hein, bien sûr, pour voir si je peux baisser un petit peu le coût du mot-clé. Et puis, bien sûr, augmenter si pour m'aligner sur les premiers. Mais, vous voyez, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas 1 million de mots-clés parce que je me rends compte qu'il faut se baser sur ce que propose Google dans sa recherche et prendre les mots-clés quand même les plus pertinents. Faire trop de mélange de mots, après ça devient ingérable, quoi. Donc essayez de rester pertinent. C'est dur, mais en fait, si les mots-clés sont pertinents, je veux dire, dans 3 ans, avis client PrestaShop, c'est toujours valable. Vous voyez? Je me dis, ça va pas changer. Donc c'est un bon mot-clé, il est durable. Vous voyez? C'est des approches qui permettent de conserver aussi le travail un peu de manière durable dans le temps. Maintenant, qu'est-ce que ça donne de faire ça? Vous allez me dire, oui, mais en termes d'argent. Alors, tout est très discutable. Je vais vous montrer. Alors, je vais aller quoi dans le groupe d'annonces. Vous voyez, moi j'ai fait afficher la colonne des conversions. Alors, moi je mets un petit budget comme ça. Vous allez regarder ici, en gros, hein, sur un mois, ça a rapporté. Enfin, ça a rapporté. Déjà, ça a coûté presque 100 francs. Vous voyez, c'est 96,59 francs. Et ça fait 7 conversions. Ça veut dire que il y a 7 personnes qui sont inscrites dans Kingavi par le biais de ces publicités. C'est-à-dire en ayant montré ces pubs, donc ça veut dire si je fais le calcul, ça veut dire 96,59 divisé par 7. Ça veut dire que moi je paye en gros 14 francs quelqu'un qui s'inscrit dans Kingavi. Qui est peut-être gratuit en plus, hein. Ça veut dire qu'il paye peut-être même pas. Mais moi je tape sur le fait que je me dis, ah oui, il va s'inscrire, il va faire le gratuit. Puis s'il trouve bien, alors il va souscrire peut-être à cet abonnement ou à celui-là. C'est ça que moi je me dis. Et si c'est bien, la personne va adhérer. Peut-être pas tout de suite, mais peut-être au bout d'un an, il va dire, ah, maintenant je passe en payant. Ça c'est la stratégie. Donc après, il y a la question de dire, est-ce que ça vaut la peine de mettre ce budget pour faire ça? Ça, c'est une grande question. Ça dépend de chacun, ça dépend des marges que vous avez, ça dépend du temps que vous avez, ça dépend de plein de choses. Puis après, vous voyez, après, en termes de conversion et tout ça, je veux dire, en termes de, je regarde ici le CTR. Ils disent le CTR correspond au nombre de clics sur votre annonce divisé par le nombre d'affichages de celle-ci. On voit que il y a de ceux qui sont plus pertinentes que d'autres. On a un CTR. Ah ben regardez, on regarde, on va voir. Je garde le CTR. On va faire ceci. On va faire CTR Google Ads. On regarde, hein. Bon, après, nous, hein, j'ai déjà vu ce tableau assez variable. Bon, si je vois le plus élevé ici, ça serait quoi? 6? Bon, c'est toujours discutable. Mais si je regarde, donc moi j'ai quoi? Entre 6 et 33. Alors oui, je fais des petits volumes, mais je trouve que c'est encore assez qualifié, quoi. Après, il faut trouver le juste milieu en fonction du budget que vous voulez mettre, tout ça. Donc moi, mon but avec mes mots-clés, c'est pas justement que ça devienne ingérable, donc j'essaie de me concentrer sur des mots-clés qui marchent, qui demandent le moins d'entretien aussi dans le temps. Ça veut dire que je puisse laisser tourner, venir de temps en temps voir, et faire un réajustement si besoin. Mais pas que j'ai besoin de toujours tout retoucher. C'est ça en fait qui m'intéresse aussi. Puis après en termes de justement là, moi je dis pas concrètement ça, oui, ça me fait pas générer
un chiffre d'affaires titanesque. Mais moi je me dis, est-ce que la finalité c'est est-ce que je suis d'accord? C'est maintenant je dois me dire, est-ce que je je dois me dire, voilà, je dois me dire, bon, 13 francs 79, tu veux un nouveau marchand, un nouveau e-commerçant. C'est ça en fait. Et là je dois me dire, bah, ma réponse c'est oui. Pour ce prix, je suis d'accord. C'est juste que j'en veux pas trop en bloc, mais petit à petit comme ça, moi ça me dérange pas. Je me dis, ah ouais, pour ce prix, je suis content. Après, je pourrais essayer d'améliorer ça, bien sûr. D'ailleurs, je pourrais me dire, si je regarde dans les mots-clés, je vais voir là, je peux regarder ceux qui ont converti, et donc là, ça c'est intéressant. Je vais aller voir, est-ce qu'on a ici ça? Je vais aller voir, déjà juste voir les... Alors bien sûr, on pourrait se dire, si je regarde par exemple dans les coûts, hop, je vais aller voir le coût. On pourrait se dire ça par exemple, pourquoi laisser? Parce que finalement ça coûte de l'argent mais ça n'a rien converti. Alors que les deux autres, on pourrait se dire ok, tout le reste j'enlève et je laisse que ce qui a converti réellement. Vous voyez, on peut restreindre. Mais voilà, après il faut trouver un équilibre. Il n'y a pas une réponse exacte à ça. Et c'est un peu comme la bourse, parce que ça continue un peu de changer. Donc c'est ça un petit peu que j'aimerais vous dire, il faut avoir un œil dessus, mais pas que ça soit trop dense et trop compliqué, parce que sinon après ça devient ingérable. Vous voyez, moi j'essaie toujours de faire les gens, même genre de message, encore mieux qu'Avis Garantie, encore mieux que etc. Je me sers pas mal des concurrents, c'est vrai. Encore mieux que Trusted Shop. Qu'est-ce que j'ai dit là? Ah oui, j'ai fait une publicité WooCommerce pour Trusted Shop, encore mieux que Trusted Shop, et je renvoie bien sûr par exemple là vers le plugin WooCommerce. J'essaie de renvoyer vers la bonne page. Regardez celle-ci par exemple, quand je clique sur ça, hop là, quand je clique par exemple sur ici on est PrestaShop, et puis si on est là, on envoie vers Magento. Vous voyez, j'envoie pas n'importe où, j'envoie vraiment des endroits bien précis. C'est ça que vous devez faire aussi. Enfin, je vois que ça fait 1 heure. Moi j'avais envie de vous partager ça, hein. Je me suis dit peut-être que ça peut vous aider à mieux construire vos campagnes, à mieux vous inspirer, etc. Pour l'instant, moi j'ai jamais vu du miracle, hein. Même dans des comptes gérés par des pros, jamais vu de trucs fous en Google Ads. Il y a des business plus faciles que d'autres, ça c'est vrai, avec des marges plus importantes que d'autres, c'est vrai. Et voilà, ça c'est un petit peu ça le principe. Après, je vais pas vous créer de nouvelles annonces et tout ça, vous avez compris le principe. Après, je pense que vous arrivez à vous débrouiller. Ben, c'est ça que je voulais vous montrer un petit peu. Je dirais que ce qui est important de bien retenir, c'est justement cette histoire du mot-clé avec le plus, pour éviter d'avoir trop de combinaisons à faire. La dernière fois, j'avais proposé en exact avec des combinaisons précises qui demandaient un grand nombre de combinaisons. Avec le plus, ça permet de soulager ça tout en restant pertinent. Et puis voilà. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez bien sûr liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, en espérant bien sûr que ça vous a aidé. Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, si vous n'êtes jamais encore lancé dans Google Ads, eh bien, bonne chance, et puis bien sûr, bonne vente. Merci à tous.